Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, l'équipe du magazine Sécurité civile et population pour cette nouvelle année 2024 vous souhaite ses vœux de paix, de bonheur, d'amour et de santé. Ce 61e numéro de votre magazine sera spécialement consacré à la cérémonie du réveillon d'armes. Et pour ce, je serai accompagnée de ma collègue, le médecin-lieutenant Dunyama. Médecin-lieutenant Dunyama, bonjour et meilleurs vœux. Bonjour mon capitaine et merci. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Le siège du ministère de la Défense nationale a servi de cadre le 31 décembre 2023 à la cérémonie du réveillon d'armes qui s'est déroulée sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Je vous propose ce résumé de Donald Ouramba. Nous vous annonçons l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le réveillon d'armes de la force publique est un rituel important qui clôture une année d'engagement des personnels de la force publique et d'efforts du gouvernement au service de la nation et de sa population. Il demeure aussi l'un des cheminots essentiels qui contribuent à perpétuer les traditions et forger des vocations pour les métiers de la force publique. Un moment de communion entre le chef suprême des armées et les cadres et agents de la force publique. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion du réveillon d'armes 2023, les troupes d'honneur de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Commandant des troupes, colonel Formel Toli Idamou, commandant le 1er bataillon de garde de la garde républicaine. C'est aussi et surtout le moment par excellence pour le chef d'état-major général des forces armées congolaises de rendre compte sous forme des rapports bilan au chef suprême des armées de l'exécution de ces très hautes orientations données le 31 décembre de l'année écoulée. À la suite, le président de la République, chef suprême des armées, s'adresse à la force publique pour de nouvelles très hautes orientations au compte, cette fois-ci, de l'année qui commence. Notons que cette assemblée regroupe non seulement les cadres et agents de la force publique, mais aussi les membres du gouvernement, les présidents des commissions défense et sécurité des deux chambres du Parlement et bien d'autres invités. L'un des moments forts de cette cérémonie a été la présentation du rapport bilan des activités entreprises par la force publique en 2023 au chef suprême des armées, par le général de division Guy Blanchard-Okoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique, en sigle GAS. Suivant. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, de génération en génération, l'envie de servir la nation sous le drapeau a toujours émergé. En prenant exemple sur les aînés qui nous ont précédés, vous en faites partie. Acteur complet et incontesté, vous avez vu naître la force publique au lendemain de l'indépendance du Congo. Cette force publique, vous l'avez servie au contact des hommes, au niveau tactique, opératif et stratégique. Et vous continuez à le faire en tant que chef suprême des armées pour lui permettre de garantir l'intégrité du territoire, la souveraineté de la nation, la quiétude de la population. Comme vous, à votre époque, et comme nous, à votre suite, des jeunes, mus par le même enthousiasme, ont caressé l'ambition d'exercer le plus beau des métiers, celui des armes, au sein de la force publique, au service de la nation. Ils ont intériorisé le principe du volontariat, qui est le caractère particulier d'un recrutement dans ce métier spécifique de militaire. Mais en zone militaire de défense numéro 9 à Brazzaville, cette ambition ne s'est pas concrétisée pour quelques-uns d'entre eux qui ont hélas trouvé la mort. Et d'autres ont été blessés à la suite d'un accident tragique survenu lors des opérations d'enrôlement au camp d'Ornano. Nos mots n'auront ni la résonance ni la portée de ceux que vous avez déjà prononcés lors du message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le 28 novembre 2023 et lors de la réception des familles
le 29 novembre 2023 au Palais du Peuple. Cependant, notre profonde compassion doit toujours être partagée avec la famille et la nation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le réveillon d'armes de la force publique qui se tient chaque fin d'année est un moment de communion entre Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et les cadres et agents de la force publique. Dans ce même lieu, le 31 décembre 2022, vous prescriviez à la force publique, au-delà des directives devenues permanentes, de porter une attention particulière sur le renforcement du processus d'implantation des unités au niveau des nouvelles casernes, avec, à terme, la présence des militaires et de leurs familles sur le site. Sur la lutte continue en vue de l'éradication du grand banditisme dans les villes. Outre ces deux principales directives, vous aviez aussi instruit sur la reprise en main de la formation des hommes à tous les niveaux dans le domaine de la discipline, la révision des statuts généraux des militaires, gendarmes et policiers en les adaptant aux modifications apportées au statut général des agents de la force publique, et vous aviez instruit sur le recrutement de jeunes volontaires devant servir dans les différentes composantes de la force publique. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, ce rappel des orientations antérieures souscrit à l'exigence de cohérence qui rattache les objectifs aux résultats obtenus. Dès lors, il nous paraît important de rendre compte en premier lieu des directives nouvelles reçues en 2022 pour 2023 et en deuxième lieu des directives permanentes. Ainsi, au sujet de l'occupation des nouvelles casernes de Ndouo, Casbarnier et de la cité de Montmambou, les unités de la 40e brigade de la zone militaire de défense numéro 9 y sont désormais installées. Cette phase de sédentarisation est appelée à se consolider avec la prise en compte par le gouvernement des travaux d'urgence et du court terme. À côté de l'occupation des nouvelles casernes, le domaine militaire de Montmambou s'est agrandi par l'affectation au ministère de la Défense nationale d'un terrain bâti du domaine public de l'État, en l'occurrence l'ex-site du village artisanal. Ce site abritera d'une part les installations d'une unité de confection textile pour la fourniture des effets d'habillement à la force publique, aux douanes congolaises et aux eaux et forêts, d'autre part l'Institut des hautes études maritimes et fluviales dans le cadre de l'opérationnalisation dans le domaine du pilier formation de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Pour ce qui est de la lutte continue en vue de l'éradication du grand banditisme dans les villes, la force publique a contribué à la campagne de conscientisation des jeunes délinquants organisée par les autorités administratives, notamment le Haut Commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile et les administrateurs maires d'arrondissement dans les grandes villes. Ainsi, grâce à une stratégie renouvelée et un resserrement de la collaboration entre les différents acteurs, la délinquance en bande organisée est en passe d'être maîtrisée à Brazzaville, à Pointe-Noire et dans les autres départements. Par ailleurs, l'opérationnalisation des 2 centres de rééducation et d'encadrement des jeunes délinquants devrait contribuer indéniablement à poursuivre et à renforcer l'action de la force publique dans la lutte contre ce phénomène social. S'agissant de la discipline, de la formation et de l'instruction morale et civique, des avancées significatives sont enregistrées. Ces domaines qui sont étroitement liés demeurent non seulement une préoccupation, mais aussi une tâche permanente pour le commandement, parce qu'il s'agit de l'encadrement des hommes. Et comme vous ne cessez de le rappeler, l'homme est au centre de tout. Concernant la révision des statuts régissant les personnels des forces armées congolaises, de la gendarmerie nationale et de la police nationale, ceux-ci ont été mis à jour pour les adapter au mieux au niveau statut général des agents de l'État. Ces révisions se sont traduites par l'allongement de la durée de service et la prise en compte du grade de colonel-major et d'adjudant-major. L'avancement au titre de l'année 2024 a été réalisé sur la base de ces réformes. Sur le recrutement de jeunes volontaires devant servir dans chaque composant de la force publique, des concours ont été organisés au niveau de la police et de la gendarmerie nationale. Le processus de finalisation pour une incorporation de ces jeunes est en cours. Pour les forces armées congolaises, hormis Brazzaville, le processus se poursuit. Les premiers jeunes gens jugés aptes et valides sont actuellement reçus, pour certains, dans les centres de transit et pour la plupart dans les centres d'instruction à Moulende, Dolizy, Evo, la cuvette ouest et à Kuala Kuala,
en zone militaire de défense du Mont-Neuf, en vue d'y subir la formation commune de base. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, les actions suivantes ont été mises en œuvre dans le cadre des directives permanentes. Il s'agit de l'instruction, la formation des personnels, la préparation et l'emploi des forces, la révision du cadre organique des structures, le renforcement des infrastructures et des capacités de production agricole et du renforcement du lien armée-nation. En matière d'instruction, de formation des personnels, de préparation et d'emploi des forces, plusieurs activités ont été réalisées, notamment des sessions régulières de formation à tous les niveaux, aussi bien au niveau local qu'à l'international. L'ouverture des formations aux stagiaires internationaux tels qu'à l'Académie militaire Marion Gwabi, à l'école de la gendarmerie nationale et à l'école militaire préparatoire générale Leclerc, la présence de ces stagiaires ainsi que le jumelage en cours de finalisation de l'école militaire préparatoire générale Leclerc avec le Prytanée français de la Flèche et celui projeté de l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Gombroma avec celle de Saint-Mexan en France, témoignent de la bonne qualité des enseignements dispensés dans ces établissements. La formation de 200 stagiaires issus de 17 pays africains, dont le Congo, à l'école de génie travaux, l'école nationale à vocation régionale, de cette excellence école de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et d'outils de développement national. Des séminaires de renforcement des capacités en commandement et de gestion au niveau des commandements organiques et territoriaux. Des exercices d'instruction et de préparation opérationnelle mettant en interaction différentes formations de la force publique. Des stages de spécialité au niveau de toutes les composantes. Enfin, la formation en médecine d'urgence et de catastrophe de 256 officiers médecins issus de Cuba pour servir à la sécurité civile. Dans le domaine de la préparation de l'emploi des forces, la force publique a de nouveau bénéficié de la sollicitude de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, avec l'acquisition des matériels spécifiques de soutien de l'homme et de maintenance des équipements majeurs. Cet effort, dont la poursuite est vivement souhaitée, améliorera la préparation des personnels ainsi que leur disponibilité opérationnelle. S'agissant de la révision du cadre organique des structures, nous pouvons relever la poursuite du transfert technique du rattachement de la gendarmerie nationale au ministère en charge de l'Intérieur à travers la publication des textes réorganisant les structures de soutien du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, ainsi que la prise en compte des questions techniques liées aux ressources humaines et à la gestion de la solde. La poursuite des travaux visant l'élaboration d'un cadre efficient d'accompagnement social des personnels de la force publique par la mise en place et l'opérationnalisation d'organismes sociaux innovants tels que des mutuelles générales et un fonds de prévoyance militaire. Ces organismes sociaux sanitaires devraient ainsi apporter un soutien complémentaire et plus des prestations de la Caisse d'assurance maladie universelle. Cela pour répondre plus efficacement aux sollicitations d'ordre social toujours plus nombreuses. L'implémentation de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales avec l'adoption et la publication de la loi portant création de l'Institut des hautes études maritimes et fluviales. Concernant le renforcement des infrastructures et des capacités de production agricole, plusieurs projets ont été réalisés. Il s'agit de la mise en place à l'Académie militaire Marion Gwabi de la bibliothèque numérique, du réseau intranet et de la modernisation de la salle multimédia Boni Yahi, du relèvement du plateau technique de l'hôpital central des armées Pierre Mobengo par la mise en service des modules des urgences, du bloc opératoire, de la réanimation, de la pédiatrie et du bloc d'accouchement, ainsi que l'amélioration des conditions de stockage du matériel médical, des médicaments et autres produits de santé. Dans le cadre de la consolidation du lien armée-nation, il convient de noter le déploiement de l'hôpital médico-chirurgical de campagne à Brazzaville. Des soins gratuits ont été prodigués à de nombreux patients, en majorité civile. De plus, le commandement de la sécurité civile a renforcé l'action de protection des personnes, des biens et de l'environnement en réalisant plusieurs interventions dans les incendies, les secours à victimes et l'assistance à personnes, et cela sur l'ensemble du territoire national. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, notre région Afrique centrale fait face à une persistance des défis qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité.
Pour cela, nous demeurons solidaires avec les pays frères et amis en poursuivant notre engagement, notamment avec notre unité de police constituée à la MINUSCA en République centrafricaine. Cette unité accomplit ses missions avec discipline et dévouement. Nous sommes particulièrement attentifs à l'évolution de la situation sécuritaire dans les pays de notre ceinture de sécurité et les dispositions sont prises en vue de renforcer la sécurité aux frontières terrestres, aériennes, maritimes et fluviales. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, au niveau international, la coopération de défense et de sécurité est partie intégrante de la diplomatie multisectorielle du Congo. Elle est mise en œuvre conformément à vos très hautes orientations. Sur cette base, elle se développe harmonieusement sur le fondement du respect des règles du droit international et de la souveraineté de chaque État partenaire. À ce titre, on note une densification de la coopération avec les partenaires africains dans une admirable réciprocité dans le cadre des offres de formation, de l'échange d'expériences et de visites dans une parfaite fraternité d'armes. C'est dans la constance du respect de nos engagements extérieurs que la force publique a participé aux réunions et aux activités internationales afin de continuer d'affirmer notre présence. C'est ici l'occasion de saluer une fois de plus la vitalité de cette coopération qui prend appui sur notre diplomatie proactive. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, voilà présenté à grands traits le compte-rendu d'exécution des missions que vous aviez prescrites à la force publique. Les résultats obtenus n'ont été possibles que grâce à votre accompagnement constant et sans cesse renouvelé. En cela, la force publique vous en est reconnaissante. Aussi, en attendant vos nouvelles orientations, l'action de la force publique en 2024 pourrait porter sur la gouvernance administrative, stratégique et logistique, par l'opérationnalisation de la direction centrale du génie et de ses bataillons, la mise en œuvre du décret relatif à la répartition des compétences territoriales entre la gendarmerie nationale et les forces de police, la consolidation de la phase dite de sédentarisation dans les nouvelles casernes, la définition des minima opérationnels en vue de leur budgétisation optimale, l'élaboration d'une nouvelle loi de programmation militaire, la consolidation de l'instruction et de l'entraînement des personnels à travers la formation continue, l'amélioration des conditions de vie, de travail et d'études, particulièrement dans les écoles et les centres de formation, la finalisation du cadre organique de l'Institut des hautes études maritimes et fluviales, le suivi de l'exécution du projet de construction de l'unité de confection textile. Enfin, le renforcement de la coopération de défense et de sécurité. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, la force publique réaffirme sa loyauté et sa fidélité aux institutions de la République et au service de la nation. Dans l'unité et la cohésion, elle est engagée à accomplir ses missions avec professionnalisme. Aussi, permettez-moi de vous souhaiter au nom de la force publique et en mon nom propre, à vous-même, à Madame, votre épouse, à votre famille, ainsi qu'à toutes les personnes qui vous sont chères, nos vœux de santé, de bonheur et de succès pour l'année 2024. Que l'Éternel des armées vous protège et guide votre action. De façon unanime, attentif, nous sommes à vos ordres pour recevoir vos très hautes orientations pour l'année 2024. Je vous remercie. À la suite de cette présentation, le chef d'état-major général des forces armées congolaises a remis un présent de la force publique au chef suprême des armées. Suivant. En février 2013, à Rabat, mourait l'artiste peintre Gauten, Marcel Gauten. Ça fait 10 ans, nous sommes en 2023, et nous avons pensé qu'il était bon pour l'État, pour vous-même, pour nous tous, de nous rappeler que cet artiste fécond a contribué au rayonnement culturel du Congo et qui porte en lui régulièrement un message. Je ne vais pas
aller plus loin dans la description du tableau, puisque vous connaissez très bien Goten. Je voulais juste rappeler aux uns aux autres que ce tableau, nous l'avons intitulé « L'homme double ». Pourquoi l'homme double? Parce que vous voyez ici un visage. C'est une personne qui n'est pas contente. Et là, vous avez un visage d'une personne heureuse. C'est une seule personne. À côté, vous avez une autre personne. Je crois que ça doit être une personne maléfique. Vu son air, là, ça doit être une personne maléfique. Et Goten campe les histoires de son village, Yaba, natal. Et tout autour, vous avez la féerie. En réalité, Goten nous montre ici que l'homme a plusieurs facettes. Mais ce que nous devons retenir en lui, c'est la force de l'humilité qui concourt à l'espérance, d'où les couleurs vives, chatoyantes qu'il a longtemps utilisées et qui sûrement montrent qu'au-delà de toutes les épreuves, de tout ce qui peut arriver, ce qui est plus important, c'est l'espérance. Sinon, on met fin à la vie. Donc, il faut continuer à lutter, il faut espérer un monde meilleur et il faut taire en nous nos divisions intérieures. Parce que chacun a des divisions intérieures en lui. C'est pour ça que cet homme est double. Et il faut les taire pour pouvoir atteindre un avenir radieux. Et en ce qui concerne les forces armées congolaises, la police nationale, la gendarmerie nationale, la police tout court, il s'agit de faire une introspection régulière pour que, lorsque nous prenons vos orientations, nous soyons en mesure de les exécuter au mieux pour l'intérêt de tous. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, dans ses très hautes orientations à l'endroit de la force publique pour l'année 2024, a dit ce qui suit. Officiers généraux, officiers, sous-officiers, hommes de rang, lors de mon message sur l'état de la nation, le 28 novembre dernier, j'ai eu l'occasion de féliciter la force publique pour son engagement au service de notre pays. Engagement qui lui a donné la possibilité d'assurer la sécurité à l'intérieur de notre pays et à protéger les frontières de notre État et accomplir avec succès toutes ces missions extérieures. Et l'année dernière, nous avons dit que la force publique a des missions permanentes. Ces missions permanentes demeureront permanentes et demeurent permanentes. Et le chef d'état-major général vient d'en faire le point. Et je demande que dans le même esprit, les missions permanentes soient toujours accomplies avec efficacité. S'agissant des missions spécifiques, je suis heureux de constater que les casernes
nouvellement construites par le gouvernement ont été occupées par les unités de l'armée. Je sais qu'il demeure certaines difficultés logistiques. Elles ont été identifiées par le gouvernement à l'occasion des missions effectuées sur les sites. En 2024, le gouvernement s'emploiera à réaliser le reste des travaux d'infrastructure qui devraient permettre aux troupes installées dans ces bases ainsi que leurs familles de mener une existence normale et digne. J'insiste, le gouvernement a déjà identifié ces problèmes et trouvera la solution. S'agissant de la lutte contre la délinquance dans les villes, et cette mission demeure entière et la force publique devrait continuer à être vigilante et à faire en sorte que les jeunes délinquants soient identifiés et que leur éducation s'accomplisse dans les centres que le gouvernement est en train de mettre en place dans les départements de la Bouenza et de la Cuvette. Et ces missions, la force publique devrait continuer à les accomplir avec fermeté. Alors, pour 2024, je ne vais retenir qu'une seule orientation. 2024, une seule orientation. Nous pouvons dire que les événements malheureux survenus au stade Onano ont mis en évidence quelques défaillances qui sont liées à la discipline générale, sont liées au manque de rigueur, dans l'exécution des directives données par diverses hiérarchies, manque de rigueur dans la mise en œuvre de directives données par la hiérarchie, et même au non-respect de la hiérarchie. Tous les éléments de la force publique savent que la discipline est la force principale des armées. La discipline est la force principale des armées. Il a été aussi observé certains comportements déviants. Je dis certains comportements déviants
de la force publique dans le cadre de l'accomplissement des missions de contrôle sur les routes et même à travers les rues et avenues dans les grandes villes. Quelques comportements déviants et qui sont même décriés par le peuple. La force publique ne peut pas établir une relation de confiance avec le peuple si les comportements déviants de certains agents ne sont pas définitivement éradiqués. Et c'est à travers l'ordre, la rigueur et la discipline. L'incorporation dans la force publique est volontaire. Je répète, l'incorporation dans la force publique, elle est volontaire. À la gendarmerie comme à la police, les jeunes gens passent un concours. Au niveau de l'armée, les recrutements, et la directive a été donnée l'année dernière, le recrutement devrait se faire dans l'extrême rigueur. Je dis dans l'extrême rigueur. Ne vous laissez pas prendre par tous les comportements de la société à travers les passe-droits. Il n'y a pas de passe-droit. C'est dans ces conditions qu'en 2024, nous allons nous appuyer justement sur le recrutement rigoureux et des volontaires dans l'armée. Nous allons nous appuyer sur des jeunes qui auront été déclarés admis au concours à la gendarmerie et à la police. Nous allons nous appuyer sur l'organisation de la formation de ces jeunes dans les règles de l'art et en respectant les fondamentaux dans les centres d'instruction. Je dis en respectant les fondamentaux dans les centres d'instruction. Tous autant que nous sommes ici, officiers généraux, officiers supérieurs, sous-officiers, hommes de rang, nous sommes tous passés par un centre d'instruction. Un centre d'instruction. Et un jeune qui rentre dans un centre d'instruction doit sentir la césure qui existe entre la vie qu'il menait en société et celle qu'il s'engage à mener dans un centre d'instruction. Et d'ailleurs, d'entrée, le jeune doit savoir que la discipline est la force principale des armées. C'est la première phrase qui doit rentrer dans son cerveau. La discipline est la force principale des armées. Les subordonnés
doit obéir. Il doit obéir sans hésitation ni murmure. C'est écrit. Lui, il doit le recevoir dans son cerveau. Le subordonné doit obéir sans hésitation ni murmure. Il est même dit que la réclamation n'est permise au subordonné que lorsqu'il a obéi. Alors, je donne cette directive principale pour qu'en 2024, il y ait une reprise à main en nous appuyant sur la formation des jeunes qui entrent, et parce qu'après, ces jeunes, il faut qu'ils entrent dans des unités et trouvent dans ces unités le même cadre de travail, la même ambiance. Nous allons nous appuyer sur la formation des jeunes. Nous allons reprendre en main l'ensemble des unités pour qu'ils soient rappelés les fondamentaux de discipline, d'ordre, de rigueur et de respect de la hiérarchie. C'est la directive générale pour 2024 de reprise en main de l'ensemble de la force publique, parce que nous sommes dans la force publique tous des volontaires au service de la patrie. Et ce n'est pas un dîner de gala, et que de servir la patrie dans un corps qui doit vous amener jusqu'au sacrifice suprême lorsqu'il le faut. Et les hommes doivent être préparés à ces situations-là. Voilà, en plus des directives qui sont permanentes, l'unique directive pour 2024. Je voudrais remercier à cette occasion tous les pays amis du Congo pour le soutien qu'ils apportent à notre pays dans le cadre de renforcement de notre force publique. Enfin, pour terminer, je souhaite bonne et heureuse année à vous tous ainsi qu'à vos familles. Je vous remercie. Fermez le bord! Mesdames et messieurs, nous voici au terme de ce 61e numéro du magazine Sécurité civile et population. Nous vous renouvelons nos vœux de santé, de paix, d'amour et de prospérité. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur Télé Congo.